Bonjour à toutes et à tous. On est en train d'attendre un petit peu de monde qui se sont inscrits encore. Mais je vais commencer par me présenter. Donc, merci déjà à toutes les personnes présentes de participer à ce premier webinaire pour découvrir JIROS, qui est le nouvel outil homologué par le CNC à destination des œuvres d'animation. Donc, je me présente, je suis Elodie Raspail, je suis chargée de mission auprès de la secrétaire générale sur les questions de RSE. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter en introduction la mesure d'éco-conditionnalité pour... Ah, pardon, excusez-moi, d'ailleurs, je me suis trompée. On parle pour le jeu vidéo, donc ce n'est pas un outil homologué pour l'animation, mais pour le jeu vidéo, excusez-moi. Étant donné que les œuvres d'animation et jeux vidéo rentrent dans la conditionnalité en même temps, donc à partir du 1er mars 2025, j'ai fait un petit amalgame. Donc JIROS, qui est nouvellement homologué, par le CNC pour les œuvres à destination jeux vidéo. Je vais commencer par introduire la présentation avec la mesure d'éco-conditionnalité, donc pour que ce soit clair pour tout le monde, comment elle fonctionne, comment elle s'applique et le calendrier d'application. Geoffrey Marmonnier qui va vous présenter donc JIROS, qui est donc développé par l'association Game Only pour le Consortium national du jeu vidéo pour l'environnement. Donc, vous allez avoir à peu près 30 minutes de présentation pour comprendre comment on fait son bilan carbone. Et ensuite, on va dédier les 10-15 dernières minutes à un échange avec vous. Donc, vous ne pouvez pas prendre la parole directement, mais vous posez vos questions dans le chat qui est à disposition et on répondra à vos questions au fur et à mesure pour les premières questions qui seront posées et ensuite à la fin. Je vous informe que le webinaire est enregistré. Donc, vous aurez la possibilité de le retrouver en replay sur la page de foire aux questions de l'éco-conditionnalité des aides sur le site internet du CNC. Donc, je vous préciserai ça juste après. Donc, je vais vous présenter l'éco-conditionnalité des aides. Alors, juste pour vous préciser que l'éco-conditionnalité des aides, c'est un dispositif qui s'intègre de manière plus générale dans le plan Action. Donc, le plan Action, c'est le nom de baptême à la politique d'accompagnement à la transition environnementale du CNC pour les professionnels, qui est composé de 3 grandes structures, donc la mesure, la sensibilisation et la structuration. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter le plan d'action dans sa globalité, mais juste vous expliquer comment on accompagne la structuration du secteur avec la contrepartie aux aides publiques, donc qui est l'éco-conditionnalité des aides. Alors, l'éco-conditionnalité des aides du CNC, elle existe depuis janvier 2024, donc ça fait un peu plus d'1 an. Elle a été lancée pour les œuvres de fiction et de documentaire. Et elle va donc être étendue à partir du 1er mars 2025 aux œuvres de jeux vidéo et d'animation. Alors, pourquoi il y a eu un petit séquençage dans les œuvres concernées ? Tout simplement parce que les outils disponibles pour pouvoir mesurer l'empreinte carbone de ces œuvres n'étaient pas disponibles en même temps. Donc, au fur et à mesure, la politique du CNC progresse avec les outils disponibles. Donc, pour le jeu vidéo, comment ça fonctionne? Donc, ce qui va être concerné aujourd'hui côté CNC, c'est le fonds d'aide aux jeux vidéo. C'est-à-dire que à partir du 1er mars 2025, toutes les nouvelles demandes d'aide à la production du CNC vont faire l'objet d'un double bilan carbone. Un premier bilan carbone qui sera prévisionnel devra être déposé par les professionnels au moment du dépôt du dossier de demande d'aide. Et le deuxième, c'est un bilan carbone définitif qui sera déposé au moment du solde de l'aide. Alors, vous ne pouvez pas réaliser votre empreinte carbone si vous ne passez pas par un outil qui n'est pas homologué par le CNC. Donc aujourd'hui, il n'y a que JIROS qui est homologué, donc vous ne pouvez passer que par lui pour pouvoir répondre à la conditionnalité des aides. Précision, petite précision qui a son importance, les aides ne sont pas conditionnées au résultat des bilans carbone. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est dans un principe d'accompagnement à la prise de conscience, à la pédagogie, on va dire, la mise en marche de la transition environnementale des professionnels du jeu vidéo sur la question empreinte carbone. Il n'y a pas que le carbone dans les questions environnementales, mais déjà pour entamer une transition, il faut déjà savoir d'où on part,
comment ça fonctionne, quel est notre impact. Donc le but, c'est de pouvoir se mesurer à soi-même. On est dans une économie du prototype, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas comparer des œuvres entre elles. Cependant, on peut se mesurer qu'à soi-même. Donc établir déjà un bilan carbone prévisionnel, ça permet d'avoir une estimation potentielle de l'impact de l'œuvre, prendre conscience des ordres de grandeur. On sait par exemple que l'avion pollue plus que le train, mais on n'a pas conscience des fois à quel point il pollue plus. Et c'est un véritable outil d'aide à la décision. Vous allez pouvoir questionner aussi certaines actions que vous avez en place pour pouvoir réduire l'empreinte carbone de votre œuvre grâce au bilan carbone. Et ensuite, le bilan carbone définitif va vous permettre de réaliser vraiment une vision arrêtée de toutes les décisions que vous avez prises pour un projet. Vous allez pouvoir constater aussi les économies que vous avez faites et déterminer des leviers d'action qui fonctionnent et que vous pouvez répéter sur les prochains projets. Alors, le bilan carbone, il n'est réalisé que pour la phase de fabrication de l'œuvre. On n'est pas sur les phases qui sont après la fabrication, donc notamment la diffusion, l'exploitation de l'œuvre. On n'est vraiment que sur la phase de fabrication. Alors, en résumé, à partir du 1er mars 2025, comment et quand joindre les bilans carbone au CNC? Donc, pour le bilan carbone prévisionnel, c'est un document Excel que vous allez avoir. Si vous avez un document PDF téléchargeable avec 10 pages de synthèse, avec des jolis camemberts vous expliquant tous les postes émetteurs, c'est pour vous. Nous, côté CNC, on a besoin juste d'un tableau Excel qui sera déposé au moment de votre dossier de demande d'aide. Pour le définitif, c'est pareil. Ça reste aussi un Excel. Vous allez avoir à le déposer au moment du rendu de compte pour débloquer donc le solde de l'aide. En termes de calendrier, donc l'entrée en vigueur est le 1er mars 2025, mais pour le FAJV, la première commission concernée, c'est celle dont la fin des dépôts de dossier se termine le 7 avril 2025. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran sur à quoi ressemble le fameux document Excel. Donc là, c'est un extrait, vous n'allez pas bien voir d'ailleurs, mais Geoffrey pourra vous faire une présentation du document qui sera à déposer au CNC au moment de l'expérience utilisateur. Alors, comment on réalise un bilan carbone? Comme je vous ai dit, avec un outil homologué qui est donc celui actuellement, c'est Gyros. Qu'est-ce qu'il se passe si l'une des deux empreintes carbone n'est pas déposée au CNC? Tout simplement, un refus de l'aide, un retrait de l'aide ou un non-versement du solde. Il faut bien intégrer le fait que le bilan carbone fait partie des nouveaux critères pour pouvoir obtenir une aide publique. Donc, s'il n'est pas fourni, l'aide n'est pas délivrée. Est-ce qu'il y aura des contrôles réalisés par le CNC? Alors oui, des contrôles peuvent être réalisés parce que le CNC comporte un corps d'inspecteurs qui est chargé de faire des vérifications, des contrôles en cas de doute ou des contrôles inopinés. Pour les œuvres en prise de vue réelle, en fiction et documentaire, il y a déjà des contrôles qui ont été lancés pour avoir, des fois, il y a des erreurs qui sont commises dans la réalisation du bilan carbone qui peuvent être des fois un peu grosses, donc on pose des questions, ou tout simplement le format qui n'est pas le bon et qu'on ne peut pas exploiter côté CNC. Donc on va se rapprocher de la production pour obtenir le bon format. Et que fait le CNC donc des données qui sont collectées? Alors tout simplement, nous de notre côté, alors vous pour vous, le bilan carbone, c'est un exercice pédagogique. Pour nous, il a vocation à générer de la donnée, donc on la collecte pour pouvoir l'étudier. Qui c'est qui la collecte? C'est l'Observatoire de la transition écologique du CNC. Il est centralisé auprès de la direction des études du CNC. Et en fait, on a pour but maintenant de mesurer l'impact environnemental d'un secteur d'activité. Donc pour le jeu vidéo, il n'y avait pas encore de données sur le sujet. Et ce sera l'opportunité pour le CNC justement de pouvoir mesurer cet impact-là. Pour pouvoir vous accompagner, donc vous allez avoir le webinaire de présentation comme celui d'aujourd'hui qui sera mis à disposition sur la page de la foire aux questions qui est dédiée sur le site internet du CNC.
Il va être en replay et il y aura d'autres sessions qui seront disponibles. Donc, si jamais vous avez des professionnels que vous connaissez qui souhaitaient suivre le webinaire d'aujourd'hui, ils pourront suivre le replay. Et si jamais ils préfèrent suivre une prochaine session, ils auront des dates qui seront précisées dans la foire aux questions prochainement. On essaiera d'en tenir d'ici avant l'été et après, il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année. De manière plus générale, vous avez une page dédiée au plan action avec toutes les modalités de dispositifs, les grandes mesures que l'on suit. Et vous avez donc la fameuse page éco-conditionnalité des aides du CNC, où vous allez avoir une cinquantaine de questions et de réponses avec une vidéo pour pouvoir justement prendre connaissance de la mesure si vous n'avez pas trop le temps de lire les 50 questions, mais au moins une vidéo de 2 minutes pour comprendre la mesure. Et si jamais vous n'avez pas réponse à vos questions, ou que vous avez des particularités dans la conception d'un jeu, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse générique qui est éco-conditionnalité@cnc.fr. C'est l'équipe RSE qui va vous répondre derrière. Pardon. Donc, je laisse la parole à Geoffrey, qui va donc vous présenter Gyros. Merci Elodie. Je vais partager mon écran aussi. J'ai une courte présentation et ensuite on passera à une démo de Gyros. C'est bon là? C'est bon, ok. C'est bon, on voit. Parfait. Alors déjà, un petit point historique, on va dire, pour présenter un peu d'où vient Gyros rapidement. Donc, comme Elodie l'a dit au début, c'est un projet donc, qui est porté par Game Only pour le Consortium national des jeux vidéo pour l'environnement. Donc, ce consortium regroupe toutes les associations régionales françaises du jeu vidéo, ainsi que le SNJV, et nous avons le CEL qui suit aussi le projet, même s'ils ne font pas directement partie du consortium. Gyros, c'est un projet qui a été développé en 2023. Au niveau des financements, on a obtenu des fonds France 2030 et on a aussi obtenu des fonds du CNC l'an dernier pour compléter le développement et notamment pour adapter Gyros pour l'éco-conditionnalité. Gyros a été développé pas directement par le consortium, mais en fait on a fait appel à un expert technique. Le but c'était d'avoir un outil qui soit robuste scientifiquement. Donc on a fait appel à un prestataire qui s'appelle iCare, qui est spécialisé dans tout ce qui est bilan carbone, analyse de cycle de vie, etc. Donc c'est eux qui ont développé la méthodologie de Gyros et développé le calculateur pour nous avec leur prestataire Bleu Matin qui s'est occupé de toute la partie web. Et enfin, la dernière brique qu'on avait, le but c'était aussi d'avoir un outil qui soit le plus simple d'utilisation, notamment pour les gens qui ne connaissent rien au bilan carbone, à tout ça. Donc on a cherché des studios pilotes, donc on a 27 studios pilotes de partout en France qu'on a voulu le plus représentatif possible euh, de l'industrie. Donc on a, voilà, comme je l'ai dit, des studios qui viennent de partout en France, de toutes les tailles, du tout petit studio de Novabox qui dans le sud-ouest qui est je crois qu'ils sont 2,5, jusqu'à des gros studios comme Asobo, Amplitude. Des studios qui font du PC, de la console, du smartphone, de la VR, etc., etc. Quelques éditeurs aussi, notamment Dotemu, voilà, pour vraiment avoir enfin, c'était nos bêta-testeurs et ce sont eux qui se sont assurés qu'on avait un outil le plus facile d'utilisation possible. Donc le développement s'est déroulé de février 2023 jusqu'à octobre 2023 et Gyros a été lancé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a mis dans Gyros? Voilà, grâce à l'expertise d'Iker, ils nous ont aidé notamment à décider qu'est-ce qu'est-ce qu'il fallait mettre pour calculer l'empreinte carbone d'une entreprise de jeux vidéo. Donc on a tout ce qui est assez classique, donc toutes les émissions liées à l'énergie, que ce soit l'électricité, gaz, fuel, essence si vous avez des véhicules de société, tout ce qui est immobilisation, que ce soit les bâtiments et surtout le parc informatique.
les déplacements, à la fois les déplacements professionnels, donc pour aller sur les salons, pour aller voir des éditeurs, etc. Les déplacements domicile-travail, des collaborateurs, mais aussi une petite nouveauté pour ceux qui ont déjà utilisé Gyros, on a maintenant rajouté les habitudes alimentaires. On a tout ce qui est achat de produits et services, et aussi achat et de services IT. Donc, ça va être notamment tous les hébergements, les achats de consommables informatiques, etc. Dans les achats de produits et de services, vous avez tout ce qui est aussi, donc, notamment marketing, télécommunications, toutes les campagnes de publicité. Voilà, on a aussi les déchets qui représentent pas grand-chose pour une entreprise de jeux vidéo. Et bien sûr, ce qu'on appelle l'utilisation à la fin de vie des produits. Donc, ça va être l'utilisation de vos jeux. Donc, une fois qu'ils sont chez les joueurs, l'impact de la diffusion des jeux. Comme Elodie l'a spécifié tout à l'heure, voilà, donc il y a bien entendu, on fait tout ce qui est calcul de bilan carbone, de bilan de gaz à effet de serre dans Gyros, mais on a décidé aussi d'intégrer d'autres facteurs d'impact qui nous semblaient utiles pour le secteur du jeu vidéo. Donc on a aussi trois autres facteurs. L'utilisation des ressources abiotiques naturelles, c'est-à-dire tout ce que vous allez creuser, déterrer pour aller notamment pour fabriquer toutes les machines, tous les équipements informatiques, que ce soit les équipements informatiques des studios, mais aussi les équipements des joueurs et des joueuses. Nous avons la consommation d'eau, l'impact sur la consommation d'eau. Parce que notamment, on sait que le jeu vidéo et donc l'informatique utilise beaucoup d'eau pour graver les microprocesseurs ou pour refroidir les data centers. Et enfin, la consommation d'énergie primaire, donc qui est un reflet de la dépendance de la dépendance du secteur à l'énergie. Voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite démo, puis ensuite je reviendrai sur la présentation j'ai 2 slides supplémentaires. Et je vais vous faire une petite démo. Alors, je vais changer de partage. J'en profite juste, Geoffrey, il y a une question qui est posée. Oui. Une incohérence, une slide au début parlait de se concentrer sur la fabrication et une slide vient qu'on parle aussi de la diffusion. Alors, Gyros a été conçu pour aller au-delà de ce que le CNC lui demande. Donc, Gyros n'a pas été conçu à la demande du CNC. Gyros a fait une demande d'homologation pour répondre à la demande du CNC, qui est mettre à disposition des professionnels un outil dans le cadre de l'éco-conditionnalité des aides. Dans le cadre de l'éco-conditionnalité des aides, vous faites un bilan carbone que sur la phase de fabrication de l'œuvre. Vous n'allez pas aller au-delà. Gyros, lui, dans les capacités qu'il a, peut aller au-delà de ce que demande le CNC. Donc, vous pouvez avoir la possibilité d'aller faire plus que ce que le CNC ne demande. Mais en tout cas, c'est ce que vous a présenté Geoffrey. Mais nous, on vous demande que sur la partie fabrication de l'œuvre. Il n'y a pas la partie de diffusion. Oui, tout à fait. Et comme vous allez le voir, les deux sont séparés dans Gyros, donc normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour vous y retrouver. Voilà, donc ça c'est quand vous vous connectez sur Gyros. Donc pour aller sur Gyros, c'est www.gyros-jeuxvideo.com. Vous avez notamment des ressources sur la page d'accueil, avec notamment le guide d'utilisation qui est en cours de mise à jour. Il n'est pas encore à jour avec justement les modifications pour le CNC. On est encore en train de le préparer. Le guide méthodologique qui explique comme son nom l'indique, la méthodologie derrière Gyros, donc comment sont faits les calculs, qu'est-ce qu'on utilise comme facteur d'impact, etc. Et enfin, l'éco-guide du jeu vidéo, qui lui est là pour vous donner des pistes d'action si vous voulez réduire votre impact. Donc, c'est organisé par fiches thématiques. Voilà, vous pouvez ensuite aller voir là-dedans pour essayer de trouver des idées d'action pour réduire votre impact.
Donc ensuite, il faut, pour accéder à Gyros, vous cliquez sur accéder à Gyros. On va vous demander de vous créer un compte, bien évidemment. Et une fois que le compte a été créé, vous arrivez sur une page qui ressemble à ça. Donc vous avez deux grandes zones. Une zone qu'on appelle les locaux, qui est là pour calculer l'empreinte vraiment de l'activité du studio. Euh, et une zone jeu, donc qui est, comme son nom l'indique, qui est là pour calculer l'impact de l'utilisation des jeux. Donc, dans le cas de l'éco-conditionnalité des ZCNC, vous n'aurez pas à utiliser la partie jeu. La partie ces jeux, c'est vraiment la diffusion. Comme le disait Elodie juste avant, nous, on va plus loin que les demandes du CNC. Donc ça, vous n'en avez pas besoin si vous êtes là juste pour l'éco-conditionnalité des aides. Donc le parcours en termes d'éco-conditionnalité, c'est cliquer sur le bouton qui est en haut qui s'appelle subvention CNC. Et là, vous allez créer en fait des rapports de subvention dans lesquels vous allez pouvoir rajouter des formulaires locaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces formulaires locaux, ce sont des formulaires de calcul sur un an sur un an d'activité. Si vous avez un projet dont la phase de production va durer plus d'un an, vous allez devoir faire remplir un formulaire par année de production. De même, si vous êtes une entreprise qui a plusieurs bureaux, plusieurs sites, et qu'il y en a plusieurs qui travaillent sur le projet en question, vous allez devoir remplir un formulaire par site aussi. Sachant qu'on a mis en place des outils de simplification. Donc, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et vous pouvez dupliquer une carte. Donc, ça vous permet, si vous estimez que d'une année sur l'autre, vous n'allez pas avoir de grosses différences sur votre impact, vous pouvez dupliquer et utiliser les duplicats pour vous simplifier la vie et ne pas avoir à remplir toutes les informations. Donc, quand vous créez un nouveau rapport CNC, vous avez le choix. Donc, vous allez spécifier le nom du rapport. Donc, typiquement, ça va être le nom de votre jeu sur lequel vous allez demander une subvention. Vous allez indiquer si c'est un rapport prévisionnel. Donc, comme il le dit tout à l'heure, donc c'est au moment du dépôt de la demande de subvention, ou si c'est un rapport définitif, c'est-à-dire une fois la production terminée et pour débloquer le solde de la subvention. Vous allez renseigner votre nom de studio. Et ensuite, ça va vous créer vous avez une interface qui va être créée dans laquelle vous pouvez ajouter des formulaires. Donc, vous avez une checklist qui va vous indiquer tout ce que vous avez à faire pour pouvoir valider le rapport et obtenir votre fichier Excel dont Elodie a parlé tout à l'heure. Donc, il va vous falloir rajouter des formulaires locaux, s'assurer que tous les formulaires locaux sont validés. Donc ça, je vais revenir dessus. Remplir les informations générales, donc c'est ce cadre ici. Ça, ce sont des informations générales sur le dossier que le CNC demande. Donc, il faut s'assurer que tout ça est rempli. Donc, au fur et à mesure que vous remplissez la checklist, les cases se cochent les unes après les autres. Et une fois que vous avez rempli les trois premières cases, vous pourrez cliquer sur le bouton valider. Il n'est pas accessible pour le moment. Parce que j'ai pas rempli mes informations ici et mon local n'est pas validé. Là, on peut toujours le modifier et le valider. Donc, une fois que j'ai rempli tout ça, mon bouton validé sera accessible. Et une fois que j'aurai cliqué dessus, tout cela sera en lecture seule et vous ne pourrez plus rien modifier. Ne vous inquiétez pas, il y a des pop-up qui s'affichent quand vous avez des choses qui sont irréversibles. On affiche clairement que si vous continuez, vous pourrez plus rien changer. Mais voilà, donc une fois que le rapport est validé, vous obtiendrez un numéro de dossier et le bouton sera remplacé par un bouton de téléchargement pour récupérer le fichier Excel que vous devez envoyer au CNC. Deux, trois choses. Il y a des informations importantes sur les instructions qui sont ici. C'est ce que je vous ai déjà dit. Une année de développement, c'est un formulaire. Un site de production, un formulaire.
Si vous faites une coproduction avec un autre studio, l'autre studio doit aussi envoyer ses données. Donc, il a l'option de créer un formulaire et d'exporter un fichier au format JSON pour vous l'envoyer, pour que vous puissiez ensuite l'ajouter au reste. Autre chose à bien considérer quand vous remplissez votre formulaire, si on est vraiment ici sur du calcul d'empreinte de l'œuvre, de la production de l'œuvre. Donc si au sein de votre studio, vous avez plusieurs lignes de production, donc plusieurs jeux en production en parallèle, il va falloir vraiment bien distinguer les, les ressources que vous utilisez sur le jeu pour lequel vous demandez la subvention. Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas, vous avez deux jeux, enfin un jeu en production et là vous demandez la subvention pour un deuxième jeu, et que vous avez la moitié du studio qui va travailler dessus, donc il faudra bien mettre que la moitié du studio qui travaille sur ce jeu dans votre calcul. Là, vous pouvez donc rajouter des formulaires. Donc là, c'est là où, notamment, vous pouvez rajouter les fichiers. Donc Studio Partenaire, c'est les fichiers JSON voilà, un partenaire peut vous avoir envoyé. Après, je vais aller dans les formulaires. Donc, une fois que vous avez les formulaires dans la liste, vous pouvez aller dessus et les modifier. Ce qu'on a fait, donc il y a plusieurs choses à savoir quand on remplit. Il y a un certain nombre de données obligatoires que le CNC demande. Donc, elles sont toutes signalées par une petite astérisque rouge. Et dès que vous avez rempli, donc là, par exemple, pays du site, on est en France. Dès que vous avez rempli, ça prend des fois quelques secondes. Voilà, on a une coche verte qui apparaît et là, vous avez le pourcentage de complétion qui augmente. Donc là, pareil, moi, si je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, là, c'est bon, la coche est cochée, on est passé à 13%. L'année étudiée, donc comme je l'ai dit, il faut un formulaire par année de production. Donc ça va être l'année sur laquelle vous projetez de travailler. Donc voilà, par exemple, si mon projet va commencer je sais pas, en 2026, je vais mettre 2026. Au niveau des employés, donc voilà, vous avez ETP et Moi-Homme. Les formulaires locaux, en fait, ils sont communs entre le Gyros, on va dire, classique, sur lequel vous pouvez faire un rapport annuel pour vous, pour calculer l'empreinte de votre studio, et pour les demandes de subvention. Donc attention, encore une fois, si vous êtes sur une demande de subvention, le nombre d'ETP ou de Moi-Homme que vous allez rentrer ici, ça va être vraiment les ETP ou les Moi-Homme qui travaillent qui sont prévus sur ce projet en question et sur l'année en question. Donc encore une fois, si vous avez 30 personnes dans le studio et que vous en avez 10 qui vont travailler sur le projet pour lequel vous demandez la subvention, vous allez rentrer 10 ETP et pas 30 ETP. Autre question qui revient assez souvent aussi, si vous avez une politique de télétravail généralisée, c'est-à-dire si vous n'avez pas de bureau, de bureau physique, si les gens dans votre studio sont tous en télétravail, travaillent tous de chez eux, vous rentrez, vous n'avez à faire qu'un formulaire pour toute l'entreprise. Vous n'allez pas faire un formulaire par personne, voilà, par personne chez elle. Donc, vous allez faire un formulaire pour toute l'équipe, on va dire. Comme je l'ai dit au début, on a essayé d'être le plus clair possible. Donc, on a des tooltips des petits indicateurs assez réguliers. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous donne des informations sur ce que vous devez rentrer. Autre nouveauté qu'on n'avait pas avant dans Gyros, donc qui a été rajoutée notamment à la demande du CNC. Maintenant, on a une notion d'incertitude sur les données rentrées. Donc à chaque groupe de données, vous allez devoir rentrer une incertitude. Donc l'incertitude, ça va indiquer d'où vient la donnée et à quel point vous êtes certain de la donnée ou pas. Donc est-ce que c'est quelque chose qui a été mesuré directement? Par exemple, si je pars sur la consommation d'eau, et ben, si j'ai mon relevé d'eau sur ma facture, c'est une mesure directe, donc je vais mettre mesure directe. Ça peut être une donnée fiable non mesurée, ça peut être une donnée calculée ou extrapolée. Donc, ben, je n'ai pas ma consommation d'eau, mais je suis allé chercher sur Internet. Par exemple, on me dit que, je sais pas, c'est
50 litres par employé par jour. Donc, j'ai calculé à partir de ça. Donc, je vais mettre données calculées ou extrapolées, etc., etc. On a des cadres aussi, pareil, réguliers qui donnent des indications. Voilà. Une fois qu'on a tout rempli ou presque, on peut voir si on n'est pas. Donc, il faut arriver à 100% de complétion. Donc, toutes les astérisques doivent être complétés. On peut cliquer sur le bouton ici et voir les paramètres qui ne sont pas encore complétés. Et on peut cliquer dessus pour aller directement à ces paramètres. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'on n'est qu'à 13%. La dernière chose qu'on a, donc vous voyez, il y a différentes grandes sections, donc information générale, énergie, mobilisation, déplacement, achat de produits et de services, achat et services informatiques et déchets. À la fin donc le nom de la section est rappelé à chaque fois en haut de la page. À la fin de chaque section, vous avez un champ justification. Donc ça, c'est vraiment juste encore pour les demandes de subvention. Si vous n'avez pas certaines données pour une raison X ou Y, eh ben, vous pouvez ici expliquer pourquoi vous n'avez pas renseigné ces données. Donc ça permet de valider. Donc, bon, je vais peut-être pas le faire là, mais si je vais sur les déchets, par exemple, là, j'ai pas rempli, et si je rentre, euh, euh, je n'ai pas de données mesurées sur mes déchets. Voilà. Là, voilà, ça me met automatiquement que j'ai bien répondu à cette question, même si j'ai rien coché du tout. Et ça m'a fait augmenter mon pourcentage de complétion. Donc, vous avez cette option aussi, si vous n'avez pas certaines données, pour expliquer pourquoi elles ne sont pas présentes. Je vais revenir ici et je vais vous montrer aussi comment on peut se simplifier un peu la vie. Disons que là, moi, j'ai rempli un rapport annuel. Donc, à chaque fois que vous faites remplissez un formulaire pour une demande de subvention CNC, c'est précisé au début. Voilà, au début, la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous remplissez ce formulaire pour vous, pour votre studio, pour calculer votre empreinte annuelle, ou est-ce que c'est dans le cadre d'une demande de subvention CNC? Après, évidemment, on vous demande si c'est prévisionnel ou définitif. Donc, si vous avez rempli que c'était pour une demande de subvention CNC, vous avez un logo, voilà, un indicateur CNC qui apparaît. Donc, tous ceux qui n'ont pas d'indicateur CNC, ce sont des rapports annuels pour soi. Donc, comme ça permet de s'y retrouver. Donc là, par exemple, j'ai rempli, voilà, j'ai fait mon rapport annuel sur 2022 pour mon entreprise. Et en fait, j'ai envie, par exemple, je suis en phase de création d'un rapport annuel, d'un rapport CNC prévisionnel, et je veux pouvoir réutiliser en fait des données passées. On va dire que tout mon studio travaille sur la demande de subvention. Je vais pouvoir utiliser ça. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux dupliquer mon formulaire. Voilà, donc ça, je suis dans le formulaire de dupliquer, donc il s'appelle Studio 1 copie. Je vais l'appeler par exemple subCNC. Euh, et là, au lieu d'être sur un calcul d'empreinte annuelle, je vais dire, en fait, je suis sur celui-là, je suis sur une demande de subvention CNC. Donc, on va dire que je suis en prévisionnel. Ah, et donc là, du coup, je suis à 89%, donc j'ai plus beaucoup de données à compléter, mais je suis obligé de remplir toutes les données pour pouvoir soumettre au CNC. Donc là, je vois que celle-là, déjà, elle n'est pas remplie. Là, c'est un prévisionnel, donc on va dire que je vais être sur 2026. Je peux vérifier, je peux aller modifier toutes les données que j'ai rentrées. Et sinon, je vais aller voir qu'est-ce qui me manque. Donc voilà, là, j'ai pas mis d'incertitude sur la durée d'amortissement de mes équipements. Donc on va dire que c'est une donnée approximative. Les dépenses d'hôtellerie,
Là, on est sur du prévisionnel. Donc, voilà, sur cette année-là, sur mon projet, on va dire que je vais dépenser 2 000 euros. Ce n'est pas une mesure directe vu que c'est du prévisionnel. Donc, on va dire que c'est une donnée approximative aussi. Les déplacements professionnels, c'est pareil. Là, j'ai mis des estimations. C'est des données approximatives aussi. Là, on va dire que ben, voilà, personne n'a de voiture hybride non rechargeable. Donc là, je vais juste mettre des zéros sur les champs. Hop. Ok, on doit arriver. Qu'est-ce qu'il me reste? Voiture. Ah, oui, on reste là aussi. Ok. Là, typiquement, un exemple, ok, sur l'alimentation, on me demande, donc il y a un Excel qu'on peut télécharger qui permet de faire un petit sondage auprès des employés sur, d'une part, leur déplacement domicile-travail, donc quels moyens de transport ils utilisent pour venir au travail, et sur leurs habitudes alimentaires pour les repas de midi. Euh, donc là, typiquement, on va dire que dans ce cas-là, j'ai pas fait remplir le sondage. Donc, bah, je vais dire que je vais aller à la fin. Je vais dire bon ben, je n'ai pas pu euh, faire passer le sondage sur les habitudes alimentaires et donc pas rempli la section concernée. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, là, ça me valide, voilà, ça me valide tout ça qui n'était pas rempli. Hop, là, on va mettre un 0. Là, c'est pareil. Donc, j'ai une question sur le nombre de mails envoyés par jour, les heures de visio par jour, le transfert de données par jour. Là, je vais dire difficile à estimer pour un projet euh, en prévisionnel. Hop. Et il me reste plus que 2 questions. Voilà, je remplis ça. Tac. Voilà. Donc là, une fois que j'ai terminé de remplir, je suis arrivé à 100%. Mon bouton qui me disait voir les champs à compléter, bah maintenant il s'est transformé en validé. Donc là, je peux valider. Quand je valide, le fichier passe en lecture seule. Donc on ne peut plus le modifier. Donc c'est pareil, voilà, on vous prévient. Donc tant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez mis dedans, ne validez pas. Donc là, pour l'exercice, je vais le valider. Et donc là, maintenant, je peux soit exporter pour un partenaire, donc c'est là où je peux générer un fichier JSON que j'enverrai dans le cadre d'une coproduction, soit créer un rapport. Moi, je veux plutôt l'intégrer à mon rapport existant. Donc je vais aller, voilà, je vais dire que c'est un local interne, que tous les employés travaillent sur ce projet. Et donc, voilà, je vais pouvoir intégrer celui-là. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il y en a un qui est validé, donc je peux juste l'ouvrir, il est en lecture seule, et un qui est encore qu'on peut encore modifier. L'autre chose que je peux faire, c'est si j'ai un rapport, un formulaire qui a été créé en interne qui concerne toute mon entreprise, je peux aussi dire, ah, bah, en fait, j'ai seulement une partie des employés qui vont travailler sur ce projet. Euh, ah non, parce que voilà, je peux pas, j'en ai pas de validé qui n'est pas attaché. Mais voilà, je peux appliquer un ratio, en fait, soit un pourcentage de l'entreprise qui va travailler sur ce projet, soit un,
soit un ratio des ETP. Donc ça permet de calculer assez facilement, Gyros calcule automatiquement le ratio et applique ce ratio sur toutes les données qu'on a rentrées. Après, évidemment, il faut repasser dessus pour vérifier les données en question, mais ça permet voilà, de faire un calcul rapide sans avoir à le faire de tête. L'autre petit truc, voilà, une fois qu'on a un rapport qui est validé, on voit un formulaire qui est validé, donc on voit qu'il y a une double coche qui apparaît. Euh, Petite chose en passant, donc quand on a un formulaire qui n'est pas pour une demande de subvention, on peut aussi le marquer comme complété. Sauf que là, comme c'est pas pour une demande de subvention, vous pouvez le marquer comme complété même si vous n'avez pas tout rempli. Ça, c'est plus pour nous, au cas où on ait besoin de faire des statistiques. Comme ça, on sait les gens enfin, les formulaires qu'on peut utiliser. Et là, il passe en lecture seule, mais on peut quand même le rouvrir pour le modifier. Et au cas où, voilà, voilà, il apparaît avec une coche simple. Donc, coche double, c'est un rapport CNC, un formulaire CNC validé en lecture seule qu'on ne peut plus modifier. Coche simple, c'est un formulaire classique qu'on peut modifier. Voilà, je crois que j'ai fini sur la démonstration. Je vais... Geoffrey, Ouais, est-ce que tu peux juste montrer du coup le document qui doit être téléchargé oui, par les professionnels à déposer au CNC? oui, j'en ai un exemple ici que j'avais fait il y a quelques... Et à Alors, je vais partir changer. d'où il le télécharge? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à partir d'ici, en fait. Une fois que voilà, toute la checklist a été cochée, donc, bah, par exemple, si j'enlève celui-là, hop. Là, tous les locaux sont validés, donc parce que j'en avais qu'un. Ensuite, il faut compléter les informations générales à cet endroit-là. Donc, si... Non, et c'est... je sais plus, on va mettre 400. Digital Bond. 3D. On va mettre... hop. Voilà, donc là, j'ai maintenant mon bouton validé est accessible ici. Donc, si je clique dessus, ça va me dire OK, il va passer en lecture seule, on ne pourra plus modifier. Donc là, si je clique sur valider, c'est là que j'aurai ce bouton qui va se transformer et je pourrai télécharger mon fichier Excel. Et le fichier Excel, je vais vous montrer à quoi il ressemble quand il est complété. Hop. Euh, Excel, voilà. Voilà, donc ça ressemble à voilà, ce que Elodie vous a dit tout à l'heure. Donc il y a tout là, normalement, là, il y a toutes les informations générales que vous avez rentrées dans la partie que je viens de vous montrer. S'il y a des studios partenaires, donc vous allez avoir les émissions de CO2 qui vont être indiquées ici. Et après, il y a toutes les émissions et les données d'entrée qui sont détaillées pour chaque grand poste d'émission. Voilà. Sachant que, je crois, Elodie, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de données financières qui sont indiquées dans les données d'entrée, il me semble. C'est vraiment, voilà, il y a des litres, des kilowattheures, des unités, voilà, des nombres d'écrans et de jours d'amortissement, etc. Et sachant que toutes ces données-là sont agrégées, en fait, si vous avez des studios partenaires qui travaillent avec vous, enfin, en fait, c'est vraiment c'est le total qui est indiqué, c'est pas le détail par formulaire qui a été intégré dans Gyros. Voilà. Donc ça, effectivement, merci Geoffrey. Donc
le document que vous allez devoir déposer donc en prévisionnel et en définitif, il a la même tête. Donc ne vous embêtez pas à chercher un document particulier, c'est vraiment juste ce document Excel-là. Je ferai préciser tout à l'heure si jamais vous avez une indisponibilité de la donnée, que vous pouvez préciser la raison pour laquelle vous n'avez pas pu renseigner exactement la donnée. Bien entendu, ne vous amusez pas à mettre ça à tous les postes, parce qu'effectivement, comme je vous le disais en introduction, on vérifie tous les bilans carbone qui vont être déposés. Donc, si jamais on envoie avec très peu de données et marqué comme quoi la donnée était indisponible à chaque fois, on va revenir vers vous pour vous demander de le refaire. Donc, il vaut mieux le faire avec la donnée au bon moment plutôt que galérer à récupérer de la donnée 6 mois, 1 an plus tard quand on va vous le réclamer. Donc, nous, on a vraiment besoin derrière pour pouvoir faire la mesure d'impact sectoriel. Donc, c'est vraiment important d'avoir la donnée exploitable. Sinon, ça serait vraiment dommage de faire cet exercice qui, nous, ne nous servirait pas derrière. Et pour vous aussi, principalement, c'est de savoir comment se poser les bonnes questions pour entamer une transition environnementale qui soit cohérente avec les actions que vous souhaitez mener de réduction derrière. Je te laisse conclure si tu avais encore Ouais. des éléments à apporter. Oui, juste deux petites slides pour finir. Non, c'est pas celle-là. Euh, Juste un peu quelques points que j'ai déjà abordés, mais voilà, se rappeler, on est vraiment sur la phase de production seulement, donc c'est seulement des formulaires locaux que vous devez remplir, pas des formulaires jeux, donc vraiment sur le parcours CNC. Si vous avez plusieurs lignes de production en parallèle, encore une fois, il faut vraiment prendre juste l'équipe qui travaille sur le jeu pour lequel vous allez demander la subvention. Et donc, pareil, bah voilà, si vous comptabilisez vos équipements informatiques, ça va être les équipements informatiques qui vont être utilisés pour cette production et pas tout ce que vous avez dans le studio. Sauf évidemment, voilà, si vous avez tout le studio qui bosse dessus. Une année de production, un formulaire, un site, un formulaire, y compris si vous avez des partenaires, si c'est une coproduction. Et si vous êtes un studio qui n'a pas de locaux, pas de bureau, un seul formulaire pour tout le studio, pas un formulaire par ETP. En tout cas, ou en tout cas pour l'équipe, un seul formulaire pour l'équipe qui bosse sur le projet, pas un formulaire par personne. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut envoyer? Donc le rapport CNC, un fichier Excel, donc qui est généré automatiquement. Hein, donc vous n'avez pas à le remplir. Une fois que vous avez rempli vos données, le fichier est généré automatiquement. Au niveau des ressources, on a plusieurs ressources pour vous aider. Donc on a des formations. Donc déjà, voilà, il y a une formation d'une demi-journée pour les pros qui est accessible via le site Berti. On n'a pas encore de date définie, mais on est en train de travailler dessus. Il va y avoir un autre webinaire organisé par les associations, par le Consortium national du jeu vidéo pour l'environnement, qui aura lieu dans 2 jours. Le webinaire ici, comme l'a dit Elodie, de toute façon est enregistré et sera rediffusé. On a une newsletter mensuelle, donc quand vous vous inscrivez sur Gyros, vous pouvez voilà, cocher je veux bien m'inscrire à la newsletter. Donc cette newsletter, voilà, donc elle est générale, hein, il y a des témoignages, des actus environnementales et jeux vidéo, on vous indique quand il y a des nouvelles mises à jour de Gyros. On a le guide d'utilisation, j'en ai déjà parlé, qui est en cours de mise à jour, l'éco-guide du jeu vidéo. La FAQ aussi, pareil, on a une FAQ, elle est en cours de développement, on est en train de trier les questions et les réponses. Et si vous avez des questions vraiment précises sur des choses que vous ne comprenez pas, déjà, on a un Discord, donc vous pouvez scanner le QR code qui est ici. Ça vous permet d'accéder au Discord de Gyros, donc, qui est voilà, global, mais il y a une section SOS pour l'utilisation de Gyros. Et aussi, on a mis en place un système de référents Gyros au sein de chaque association régionale et du SNJV. Donc là, vous avez les noms. On peut vous fournir aussi les adresses, mais je crois que c'est disponible sur le site de Gyros aussi. Vous pouvez retrouver les noms et les contacts des personnes en question. Donc là, c'est voilà, c'est les premières personnes à contacter si vous avez des questions. Et si la question est trop compliquée pour eux, ça sera redirigé vers l'équipe de Gyros, principalement vers moi.
Mais voilà, histoire de réguler un peu le flot potentiel de questions. Voilà, du coup, j'en ai fini. On peut prendre les questions maintenant, si on Parfait. a. Merci beaucoup, Geoffrey. Donc, toutes les ressources que Geoffrey vous a présentées, c'est vraiment sur l'aspect technique, prise en main de l'outil. Si vous avez des questions, c'est donc toute la partie SAV, on va dire. Et moi, tout ce que je vous ai présenté en introduction dans les ressources accompagnement, c'est vraiment sur les modalités d'application de la mesure. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire à l'adresse générique que je vous avais évoquée, ecoconditionnalité@cnc.fr, ou alors directement à vos chargés de mission, l'équipe du FHJV, qui est d'ailleurs là présente aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc voilà, on est répartis sur deux aspects. La mesure CNC, c'est le CNC. Comment je fais mon bilan carbone sur Gyros, c'est justement l'équipe Gyros qui pourra vous répondre. Merci beaucoup à toutes et à tous et très bonne journée.